Bonjour, bonjour. J'aimerais partager avec nous une pensée socio-économique de notre République démocratique du Congo, notre pays, Kouloune en République démocratique du Congo. Une perspective sociale. C'est une endémie, bien sûr. Le Kouloune est un phénomène sociétal, qui gangrène dans notre pays, qui a fait beaucoup de ravages à Kinshasa et aujourd'hui en RDC. À Kinshasa, on entend phénomène Koulouna. Il y a ceux-là qui disent il faut les arrêter. Il y a certains qui disent il faut les tuer. On donne même des exemples. Tel général faisait ceci. Nous constatons dans des souciettes où quand on les arrête, on les place. Des fois, ils sortent. Ils vont à Makala. Mandat d'arrêt provisoire. Après quelques jours, ils sortent. Certains sont condamnés. Après avoir purgé leur peine, bien la moitié, ils sont libres. Après avoir retrouvé leur liberté, ils retombent encore dans cette forfaiture. Le pénal, oui, c'est bien. Il faut les arrêter. Il faut qu'ils soient punis. Parce qu'ils commettent des infractions. Il y a des coups et blessures. Il y a des menaces, il y a des tortures, il y a des tapages. Ils font tout ce qui est odieux. Tout ce qui ne tolère pas les vivre ensemble. Mais je ne m'irai pas beaucoup plus me pencher sur le plan juridique. Parce que c'est seulement sur le plan juridique qu'on s'attelle, mais ça ne termine pas. On dit phénomène. Mais pourquoi un phénomène, vous le traitez seulement sur un seul aspect, l'aspect juridique? Ou qu'est-ce qu'on voit? On voit l'OPJ. D'abord, on part d'abord les arrêter, on les arrête et puis on les amène devant un OPJ, officier de police judiciaire. Ça peut être dans un sociat, au parquet, on les entend sur PV. Ceux qui peuvent être libérés, ils sont innocents, ils sont libérés. On sait comment ils sont libérés aussi, moyennant quelque chose. C'est cet argent-là même qui paye. Bon, pour certains qui ont une famille, parce que d'autres n'ont même pas de famille, ils restent là croupir. Je ne sais pas qui va payer pour eux cette caution. Est-ce que l'argent là d'abord qu'ils payent entre dans la caisse de l'État, ils payent ça où? Puis demain, ils retrouvent encore la liberté. Mais quand ils retrouvent la liberté, ils reprennent encore les mêmes voies. C'est-à-dire que ça ne change pas. Il y a certains même qui préfèrent Makala. C'est-à-dire, il le fait pas parce il préfère même aller à Makala. Il n'a pas une famille, il ne sait rien faire. La cause principale pour le gouvernement, je ne parle pas de l'appareil judiciaire, parce que l'appareil judiciaire ne change pas. Lui doit traquer, il doit condamner. Je parle d'abord de l'aspect gouvernemental, l'aspect exécutif de la chose. Le gouvernement devait d'abord, au préalable, se pencher sur l'aspect social et l'aspect économique pour éradiquer le phénomène Koulouna, au lieu d'abord d'aller dans l'aspect juridique. Parce que dans l'aspect juridique, c'est ce qu'on fait d'habitude. On envoie les policiers. Ces mêmes policiers-là, lorsqu'on les envoie sur le terrain pour traquer les Koulouna, ils traquent les innocents. Ils prennent des innocents. Pourquoi? Parce que ces Koulouna-là sont d'abord des désœuvrés. Quand on va vous arrêter, on va vous amener à la police, vous allez payer quoi comme caution pour être libéré? Bon. Prend les innocents. Au sous-set là-bas, on vous dit bon, ça va, si vous avez des familles, vous avez des frères, des soeurs, des parents, prenez le téléphone, appelez. Et lorsqu'ils entendent que non, on a arrêté telle personne, ils viennent, ils font leur intervention. Voilà, il y a des montants à payer.
Vous allez payer autant, vous allez payer autant, vous grimace. C'est longtemps qu'on connaît Makala. Ce n'est qu'au Congo, Makala est désacralisé. Makala, c'est un endroit où c'est l'enfer. On vous montre comme si c'était l'enfer. Et il faut vite, vite, vite en terminer ici. Souciat, bien au parking. Alors que le but même de la prison, ce n'est pas cela. Tous ceux qui enfreignent la loi, s'il faut être, que soit, si c'est dans les pénals, qu'ils doivent subir la rigueur de la loi pour être arrêtés, il y a des procédures à suivre. Maintenant, le Koulou là, qui a arrêté 3 fois, 4 fois, il reprend la même chose, il reprend la même chose. Le gouvernement n'a aucune politique publique pour eux. Aucun programme public. Il faut toute une politique publique. Le gouvernement provincial de Kinshasa, parce que c'est ici où il y a bastion de Koulouna. C'est presque partout dans toutes les communes. Vous allez là-bas, il n'y a aucune politique publique. On fait la routine, on fait les mêmes choses. Le gouverneur qui instruit le ministre provincial de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui va collaborer avec le commissaire de la police, le commissaire de la police de Kinshasa. Voilà, ils vont arrêter des stratégies les mêmes. On va associer les bourgmestres. On va faire la même chose. La police va faire une descente théâtrale. Il y a 2 jeeps qui arrivent dans un quartier, ils vont faire des dissipations, les gens vont fuir et puis on va arrêter ceux qu'on va arrêter, même les innocents. On va les amener, et là où on va les amener, on va les entendre et puis il y aura la caméra qui va venir. Voilà, les bourgmestres, on a arrêté 30 personnes. Voilà, ils vont aller à Kamiyamaka, c'est du théâtre. Du théâtre. Je ne dis pas que le gouvernement, tout ce qu'il fait est mauvais, mais c'est dans un seul aspect, ça devient du théâtre. Parce que le gouvernement n'est pas seulement là pour traquer. Le gouvernement, comme dit Fayol, il prévoit, il dirige, il planifie. Qu'est-ce que vous planifiez d'abord en amont avant d'arrêter en aval? En amont, qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Parce que ce sont des désœuvrés. La politique publique pour l'emploi des jeunes peut éradiquer ce phénomène. Voilà l'exemple. Le gouvernement provincial de Kinshasa, qu'est-ce qu'il a comme politique publique par rapport à l'emploi des jeunes? Par rapport, par exemple, nous voyons ici, il y a aussi une fossée par rapport à ce que la plupart de ces Koulouna disent, voilà, je n'ai pas étudié, je n'ai pas été à l'école. Mais il y a aujourd'hui, en 2024, de Koulouna en bleu blanc. En bleu blanc. Le gouvernement devait, pour éradiquer ce phénomène, explorer tous les aspects, tous les domaines. Le domaine social, le domaine économique. La précarité de notre économie a comme conséquence le banditisme là que vous avez, qu'on appelle le banditisme urbain. Le Koulouna, c'est un mot dérivé, importé. C'est du banditisme urbain. Je ne dis pas que tout est lié dans ça. Même dans les pays développés, on voit le banditisme urbain. Je parle d'une particularité, surtout de la ville de Kinshasa, dont moi-même, je suis habitant. La plupart de ceux-là, de ces jeunes délinquants, la délinquance-là, qu'est-ce qu'ils font? Le matin, ils se lèvent, il va jouer au pari-foot. Il joue au pari-foot et après, il est dans le coin de Zododo. Les Zododo, ce sont d'alcool à forte dose. Des fois, on fait des mélanges. On le vend à vil prix, à moins cher. Il prend une mesurette. Il prend de la drogue. Voilà. Le soir, il ne fout rien, il n'a rien à faire. Comme je n'ai rien, je vais déranger ceux qui ont quelque chose. Vous voyez ce qu'ils font? Nous n'avons rien. Nous allons déranger ceux qui ont quelque chose. Il y a maintenant des guerres de bandes. Vous avez tel quartier, il y a des bandes
Et tel quartier, il y a aussi des bandes. Alors, comme ils vivent dans l'oisiveté, sans rien faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer maintenant à s'organiser, à se faire des combats mutuels. Telle bande ne s'entend pas avec telle bande, alors ils vont faire des combats. Tel quartier, dans une commune, dans une contrée, ne s'entendent pas avec tel quartier. Et leur bande là de Kuluna vont attaquer cette bande-là. Et les conséquences, c'est quoi? Ils vont maintenant attaquer les paisibles citoyens, les passants, ravir les téléphones. C'est aussi lié à l'éducation. C'est là, je le dis parce que par rapport même au type des agents de sécurité qu'on envoie, même que nous avons, la plupart c'est quoi? Ce sont des anciens qu'on a formés seulement un peu. Il va à la police, il n'a pas de notion. Et lui aussi, il va aller faire la même chose, du banditisme avec des larmes, voler les téléphones. Un agent de sécurité ne peut pas voler. Donc, tout ça, c'est au niveau des gouvernants. Le gouvernement central, les gouvernements provinciaux doivent mettre d'abord des politiques publiques par rapport à ces phénomènes. Donc, phénomène Kuluna, politique publique. Qu'est-ce qu'il faut penser, raisonner là-dessus? Quels sont les mécanismes? S'il faut même créer des institutions, des services pour penser à cela, surtout particulièrement pour la ville de Kinshasa, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je vous remercie.